Entrepreneur, idéal entrepreneur, la communauté idéal entrepreneur, j'espère que vous êtes en train de réfléchir dans les domaines que j'ai cités, l'agriculture, j'ai approfondi. Pourquoi vous ne devez pas juste penser à aller acheter un terrain et mobiliser les gens pour commencer à semer le maïs. C'est pas conseillé pour vous. Donc, il y a des choses, il y a des services arènes très demandés que vous pouvez vous spécialiser dans ces services arènes-là. De la même chose que dans le secteur de l'éducation. Pensez à apporter de services complémentaires à ces écoles, à cette agriculture. Et je pense que nous tous, on trouvera un moyen de vivre ensemble et de collaborer ensemble pour que nos vies deviennent meilleures. Voilà l'objectif que l'idéal entrepreneur s'est fixé. Alors, il y a des gens qui m'ont posé la question, est-ce que dans l'éducation, qu'est-ce que l'idéal entrepreneur fait? L'éducation, c'est un secteur que idéal entrepreneur a mis dans son agenda au début de cette année. Donc, je vous avais expliqué l'agenda 2022-2025 que Idéal Entrepreneur a. Idéal Entrepreneur a deux projets. Il y a le projet de la garderie sociale. Je vous ai dit dans la dernière vidéo que Idéal Entrepreneur a fait une enquête au niveau de la garderie sociale dans les villes en développement au Togo. Et je l'ai cité Vaughan, Tabligo, Atakpamé, Tchévier et autres. Idéal Entrepreneur a commencé à mobiliser les sociétés autour de ce projet. Et nous sommes en expérimentation aujourd'hui à Tchévier avec un projet de garderie sociale effectif qui est là. Et il y a des enfants qui sont gardés. On offre des services à Rennes, le relais de l'école aussi, on en fait le soutien scolaire, on en fait l'activité extrascolaire, commencé depuis mai 2021. L'idée est d'arriver à concevoir un modèle, si on arrive à trouver le modèle économique de cette garderie sociale qui est en expérimentation aujourd'hui à Tchévier. Quand c'est réussi, on reproduit dans les autres villes. Et il y a le deuxième projet qui est Mon avenir en triangle, ou bien Promo Math. Le Promo Math, c'est une sorte de solution aux enfants, aux élèves à partir de seconde. À partir de seconde, on pense qu'ils sont vraiment très mûrs. Seconde juste à l'université première année, on pense qu'ils sont matures et ils peuvent réfléchir en termes de projets pour leur vie, un projet professionnel pour leur vie. Donc, c'est un projet qui va apporter 3 solutions à ces tranches d'élèves. Et la première solution, c'est de les conseiller, de les orienter dans leur cursus scolaire. Ce qui n'est pas tellement fait aujourd'hui dans nos éducations. Donc, c'est d'apporter une sorte d'orientation qui est en adéquation avec l'intérieur de l'élève, l'intérieur de nos étudiants. Pourquoi je dis adéquation et comment idée, rêve personnel et l'éducation. Tous nous avons eu ces difficultés-là de manque d'orientation. Comme le BEPC, vous rentrez en seconde. Déjà, à partir de seconde, vous commencez par vous spécialiser petit à petit dans ce que vous comptez faire après vos études, avec la profession que vous pensez exercer. Et souvent dans ça, on est toujours mal orienté et le rêve des parents est que vous devenez docteur. Mais l'élève, lui, il veut devenir informaticien. Donc,
il veut travailler dans l'informatique. Donc, ça fait qu'il y a conflit déjà. Mais comme c'est les parents qui payent, ils vont faire tout pour mettre l'enfant dans le secteur scientifique. Donc, le projet maths veut régler ce problématique-là. Arriver à trouver les mots justes avec des pratiques pour expliquer l'adéquation de rêve de l'enfant avec son choix de cursus scolaire, de cursus de formation. Voilà la première solution que le projet maths apporte. Deuxième solution que le projet maths apporte, c'est d'essayer maintenant à traduire cet rêve-là en pratique avec l'enfant. Troisième solution est d'apporter un fonds. On apprend l'enfant l'éducation financière déjà dès la classe de seconde. On va parler avec les banques sur place afin d'arriver à donner l'éducation financière à cet enfant-là, de créer un compte pour lui. Il va commencer par gérer. Aujourd'hui, quand on prend 90% des étudiants, ils connaissent le numéro de compte lorsque ils ont franchi, ils ont eu leur bac. C'est là, après avoir eu le bac, qu'ils se sont dit, bah, écoutez, nos aides, où est-ce que les aides étudiantiles vont être versées? Et c'est là où ils courent vers Ecobank pour ouvrir leur compte. Et là, maintenant, on va les apprendre depuis la classe de seconde qu'ils en ont besoin. Et avant d'arriver aux premières années à l'université, d'avoir son aide estudiantine, ça, ils doivent connaître déjà comment est-ce qu'on gère son compte. Donc, voilà les trois solutions que le projet maths apporte aux étudiants. Donc, voilà les deux projets, le garderie sociale et le projet maths. Voilà les deux projets que Ideal Entrepreneur a dans le secteur éducatif. Et le troisième secteur très important au Togo aujourd'hui, c'est le service à la personne. Le service à la personne. Aujourd'hui, au Togo, est que la population togolaise vieillit. On a des parents, on a des grands-parents, on a nos parents, nos grands-parents qui vieillissent. Faute de ne pas penser à quel service que ces personnes très fragiles qui ont s'occupé de nous dans leur jeunesse, qui ont donné tout ce qu'ils ont pour nous dans leur jeunesse, afin que nous soyons aujourd'hui là où nous sommes, on commence petit à petit par les oublier. Ça m'a frappé lorsque j'ai un ami qui m'a missionné d'aller visiter sa mère qui habite un peu dans les banlieues périphériques du Togo, pas à Lomé, un peu loin. Et quand j'étais arrivé au lieu, mais j'ai regardé la dame, la grande dame, mais ça m'a beaucoup parlé. J'ai réfléchi. Je me voyais lorsqu'on était enfant. Lorsqu'on était enfant, on revenait de l'école à la maison, comment est-ce que cette maman s'occupe de nous? Et aujourd'hui, quand je suis allé à la rencontre, regarder la dame, vraiment, j'avais eu très mal. Avec 4 chambres, la maison est très bien, mais c'est que elle est seule. La dame est seule. Et quand j'ai rentré, elle est assise comme ça, en train de regarder. C'est-à-dire, quand je suis rentré, elle n'arrivait même pas
à reconnaître qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison. Voyant quand ma présence lui a fait du bien. J'ai prévu juste de passer, de juste passer vite fait 15 minutes et aller quelque part, mais j'ai déprogrammé tout ce que j'ai prévu faire. J'ai passé à peu près 1 heure de temps avec la grand-mère et c'était génial. Aujourd'hui, on a des personnes qui ont joué dans nos vies, mais c'est pas juste seulement d'envoyer l'argent à ces personnes qui disent qu'on s'occupe d'eux. Il faut qu'on les mette dans les conditions de vie. Si vous êtes seul quelque part aujourd'hui, petit à petit, vous mourrez. Et lorsque je suis revenu, j'ai conseillé vivement à mon ami de ramener sa mère dans la ville. D'essayer de trouver un endroit dans la ville que sa maman peut rester, entourée des gens. Et heureusement, mon ami, il m'a écouté. Il m'a très bien écouté. Il a ramené sa maman et la maman est revenue en vie. Et la deuxième fois, lorsque j'étais allé, la femme que j'ai vue en train de partir est revenue en vie. Ça m'a fait vraiment de plaisir. Donc, le secteur aujourd'hui, service à la personne au Togo, les personnes âgées aujourd'hui ont besoin de nous. Il faut construire ces services à la personne qui vont s'occuper d'eux, sortir avec eux, prendre du temps avec eux. C'est des services aujourd'hui qu'on peut initier, on peut se spécialiser dans ça. Comme dans les maisons de retraite dans les pays développés, qui s'occupent de ces moments-là et en revenant à des services à des personnes, le traitement, l'accueil, les conditions dans lesquelles nos artisans travaillent aujourd'hui au Togo n'est pas bien pour eux et pour les clients. Dans tout service, je dis service à la personne, donc ça peut être un menuisier que vous avez trouvé qui va vous faire votre porte, un mécanicien qui va régler, qui va réparer voilà, vos pneus, un électricien qui va venir vous changer vos ampoules. Les conditions générales dans lesquelles ces gens travaillent sont un peu déplorables. Il faut penser à organiser. Il faut penser à organiser. Aujourd'hui, si vous avez un service de courtage, de service à la personne, vous en sortirez meilleur parce que vous aurez à former ces artisans la bonne manière. Ils connaissent bien leur travail, hein? Ils connaissent bien leur travail. Mais la façon de le présenter, la façon de le faire, d'exécuter, la façon de finir, ça manque. Donc, des services à la personne aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup d'organisations dedans. Pensez-y. Et je pense que il y a même l'orientation, il y a aussi l'orientation gouvernementale à ce sens. Donc, pensez-y, c'est quelque chose que vous pouvez faire, vous pouvez développer, vous pouvez devenir spécialiste dedans. Et je pense que par là, vous apportez des solutions concrètes à la population qui sont prêts à payer ces services-là. Tous ces services, ce que je dis, ce n'est pas des services gratuits, hein? Ce n'est pas des aides, non. Vous allez consacrer vos temps à ça. Donc, de retour, il y aura de prix derrière. Donc, et ces services-là à la personne, si vous pensez, les personnes âgées, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des services à apporter. L'organisation de nos artisans qui apportent des services, des petits services à des personnes et même à des entreprises, c'est des choses qu'il faut penser. C'est très, très important. Je vous en prie. Vous êtes des idéaux entrepreneurs. Et je vous dis que
lorsque vous avez ces idées-là qui passent dans la tête, ne le gardez pas pour vous. Partagez avec 1 et 2 personnes et appelez Idéal Entrepreneur. Le numéro est là. Appelez Idéal Entrepreneur afin qu'il puisse apporter ses expériences pour vous. C'est pourquoi vous êtes Idéal Entrepreneur. Et j'espère que vous avez déjà fait votre adhésion. À très bientôt. Agledela,